Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct donc de Terre en Fête, tout près d'Arras, pour cette émission Power Boost consacrée aux tracteurs de demain. Est-ce qu'ils seront plutôt low-tech, plutôt high-tech? Comment on va arriver à produire avec du matériel compatible sur le plan économique? C'est toutes les questions que l'on va se poser. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lux Messart à ma gauche, tout d'abord. Bonjour. Luc. Agriculteur, vice-président de la FNSEA, juste à côté Justin Fernoux, donc responsable des ventes du sud de la France pour Argo. Bonjour. Bonjour Justin. Et juste à ma droite, Kevin Richard, donc cofondateur d'Intrax. Tout le monde ne connaît peut-être pas Intrax. Merci Jean-Paul, bonjour. Oui, Intrax, c'est une société qui a été créée en 2023 pour distribuer des GPS en RTK, notamment. Voilà. Une société qui vient du Nord. Plutôt de l'Europe. Voilà, du nord de l'Europe, de la Suède, la marque Sveverken. D'accord, ok, très bien. Alors, Luc, on va attaquer là. On vient de faire une émission où Sylvain Gestionnaise de Piloter sa affaire nous dit on va jusqu'à 240 € la tonne en termes de coût de production. Le blé n'est pas toujours au-dessus de 140 € la tonne. C'est une catastrophe, ça. Alors, c'est une catastrophe quand vraiment on connaît ses coûts de production. La difficulté aujourd'hui, c'est que la majorité des agriculteurs ne connaissent pas leur coût de production. Alors se dire je suis à 220 ou à 240, je perds de l'argent, il faut d'abord connaître ces éléments. Et donc c'est important, c'est qu'aujourd'hui piloter son exploitation, bien sûr c'est d'être agronome, c'est d'être très bon en technique, mais c'est surtout avoir le pilote financier. Et ça, il faut absolument qu'on avance là-dessus, ce qui permettra aussi de voir quand on dégage du revenu et savoir dire qu'on sait aussi gagner un peu d'argent en agriculture. Et puis quand ça va mal, c'est savoir les postes, les 2-3 postes sur lesquels il y a à faire pour que demain, on puisse justement... Notre métier, c'est quand même gagner de l'argent. Alors le marché des agroéquipements va pas très bien actuellement. Là. 2023, après des années où ça a monté, c'est chaud. Alors c'est vrai qu'on a connu... Après Covid, du coup, 2021-2022, une forte croissance au niveau machinisme agricole, au niveau agroéquipement. 2023, ça a ralenti. 2024 tend à ralentir aussi. Alors, la question après se pose sur le marché. Quelle typologie de véhicules, quelle typologie de machines on doit vendre? Est-ce que c'est plutôt des machines bien équipées, suréquipées? Est-ce que c'est des machines sous-équipées? Moi qui gère la moitié de la France, on va dire la partie sud, je suis confronté à la partie viti, standard, grande culture, polyculture, élevage. Donc c'est vrai qu'on a deux typologies de clients. On va quand même sur de l'high-tech parce que les personnes vont chercher un peu de la performance et je rejoins par rapport au coût de production parce que la partie technique sur le machinisme vient à amener cette compétence-là par rapport à l'agriculteur. Et derrière, on a des grandes exploitations qui demandent à avoir des tracteurs, on va dire, moins évolués, mécaniques. Donc en fait, on est sur un marché qui tend vers les deux. Et je pense que 2024, on va plus tendre vers l'un que vers l'autre, malgré tout, sur une partie de la France, peut-être pas tout le secteur. Mais en tout cas, ça tend à changer un peu au niveau des tracteurs. Et vous êtes capable de répondre à ces deux types de clients? Alors aujourd'hui, avec la gamme qu'on a, faut savoir que chez McCormick, on va de 50 à 310 chevaux avec des tracteurs qui sont plus ou moins bien équipés. Suivant les typologies de puissance, on va prendre un 50 chevaux, on est sur un tracteur basique mécanique avec une transmission mécanique, on est sur quelque chose de très simple qu'on peut retrouver, qu'on construisait il y a 50 ans en arrière, il n'y a pas eu d'évolution sur ces produits-là, si ce n'est que la dépollution, parce que malheureusement on est impacté par cette dépollution-là et les normes moteurs qu'on est obligé de subir au niveau industriel. Mais par contre sur le plan, on va dire, des tracteurs de forte puissance, on va dire à partir de 100 chevaux, on commence à rentrer, et même sur les tracteurs spécialisés, sur les viticoles, on rentre dans des schémas avec de la plantation en RTK, de la plantation. Enfin, on utilise toutes sortes de systèmes, même sur le spécialisé, qu'on utilise aujourd'hui sur le tracteur standard. C'est descendu sur le tracteur spécialisé et aujourd'hui, en plus, on le voit, on a la robotique qui arrive beaucoup sur la partie des tracteurs fruitiers vignerons, comme sur la partie des tracteurs standards. On voit beaucoup de choses qui se font. Donc, on tend quand même vers l'high-tech, mais en gardant malgré tout la disponibilité pour certains clients sur des tracteurs, on va dire, basiques. Donc tu vois, Luc, ils ont les deux offres et c'est vrai que les agriculteurs, vous avez vous nous dites à chaque fois on veut du low-tech, on veut du simple, on veut du mécanique et je suis sûr que tu achètes du full option. Très clairement, oui. Ce qu'on a aujourd'hui des jeunes qui veulent justement travailler avec les outils de maintenant. Par contre, il va falloir regarder dans les charges de mécanisation. Bien sûr, il y a le prix à l'achat, donc quelle option on prend. Et puis il y a surtout le coût de l'entretien. Et ça, il faut l'intégrer. Puis surtout, c'est comment demain on optimise matériel individuel
matériel partagé à plusieurs, quand on en a pas, et matériel en CUMA. Aussi, quand est-ce qu'on fait appel à l'entreprise de travaux agricoles qui va lui amener une autre performance. Mais c'est cette complémentarité d'outils. Par exemple, une bineuse, on est en pleine période de binage. Est-ce qu'on doit l'avoir tout seul ou est-ce qu'on doit l'avoir partagé? On va nous dire le créneau temps il est très limité, mais quand on voit la performance avec des outils aujourd'hui, on peut certainement peut-être l'avoir à plusieurs, et ce qui permet à l'arrivée d'avoir des coûts et des charges de mécanisation qui sont tout à fait tenus, et s'ils sont tenus, bah oui, le prix de la tonne de blé fera peut-être un peu moins peur, et finalement on se dira finalement on est plutôt performant. Et la performance, on peut l'avoir avec du bon matériel, partagé, un individuel. Et je pense qu'il faut revenir aussi au basique. C'est à l'hectare, combien j'ai de chevaux hectare. C'est des choses qui sont... il faut connaître tous ces éléments-là. Et derrière, ce qui permet d'avoir la bonne réflexion et puis permettre de faire les bons choix. Est-ce qu'il faut du matériel simple? Je pense que les jeunes aujourd'hui, ils sont quand même... On parlait de GPS. Moi, je ne ferai plus jamais machine en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces éléments-là, et derrière, il y a aussi des économies de charge, de carburant, des économies. Il y a de la performance ramenée à l'heure. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'être bon. Kevin, il arrive sur le marché avec un GPS qui coûte 2 fois moins cher que les autres. Et oui, c'est vrai que l'évolution sur le GPS, elle a été très forte ces dernières années, et notamment pour le rétrofit des tracteurs existants, puisque voilà, on parle beaucoup de matériel neuf depuis tout à l'heure, mais la majorité du parc est composée de tracteurs qui sont anciens, et pour une partie d'entre eux très anciens même. Et les agriculteurs, comme vous, Luc, ils ont goûté au RTK, parfois sur leur tracteur de tête. Et puis, faut équiper les seconds, les troisièmes, les quatrièmes tracteurs pour garantir la performance de l'exploitation. Parce que quand on sème des patates, quand on plante des patates, quand on est dans les betteraves, quand on est dans les cultures maraîchères, ou même qu'on doit se mettre à biner, puisque désormais, ça fait partie des orientations qui ont été en quelque sorte actées, et qu'on va vers plus de mécanisation dans les cultures. Il faut de la précision. Et cette précision, elle peut coûter très cher, effectivement. C'est un GPS moins cher, 2 fois moins cher, oui, mais aussi performant? On se connecte sur le RTK, donc on a une correction à 2,5 cm. Et effectivement, le prix n'est plus un facteur pour juger de la précision du matériel. On va être sur d'autres critères de jugement. C'est vrai que nous, on va proposer un kit qui est industrialisé, qui permet de s'adapter sur n'importe quel type de tracteur en rétrofit. On n'a pas la prétention de fournir la même chose que ce que fournit un constructeur dans son tracteur neuf. Par contre, on apporte à l'agriculteur une précision forte qui lui permet effectivement, en RTK, de conduire ses cultures à partir de 5 000 €. Et rassure-moi, c'est un GPS qui ne se vole pas au moins? Je m'y attendais à cette question, Jean-Paul. Tu as tout prévu pour qu'il puisse fonctionner ailleurs? Il se vole. Pour l'instant, je ne vais pas dire qu'il se vole, puisqu'on n'a heureusement pas eu ce cas. Je vais toucher de la peau de singe. Très honnêtement, c'est un sujet qui, nous, aujourd'hui, nous concerne pas vraiment, parce qu'on est encore une fois, sur du rétrofit, sur des anciens tracteurs, avec des matériels qui sont forcément moins attirants pour le voleur que la grande marque ou le système qui est très connu. Malgré tout, on conseillera toujours à nos clients de le déclarer à leur assurance, d'y faire attention et puis de faire gaffe. Voilà. Justin, c'est important les vols? Ou tu le ressens toi sur le terrain? Ou la crainte des agriculteurs par rapport au vol? Si on parle de GPS, oui, la crainte des agriculteurs par rapport au vol qu'on a que ce soit sur les antennes, les écrans, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que le vol il est hyper important. Alors d'autant plus, comme vous l'avez dit juste avant, sur les marques on va dire un peu plus premium. Par exemple, je prends un exemple tout bête, autour de la filiale où on est situé dans l'Isère, on a des concessionnaires de différentes marques. Toutes les marques sont autour de nous. On est implanté à côté de Bourgoin-Jallieu. On a des concessionnaires qui vendent forcément de l'équipement standardisé, on va dire, avec le tracteur, et c'est vrai qu'on ressent à peu près entre 50 et 70 GPS à l'année de vol dans les exploitations, rien que dans un périmètre, on va dire, de 30 km autour donc qui est assez important. Donc c'est vrai que souligner auprès de l'agriculteur que déjà cet équipement-là, il a un coût, mais le déclarer à l'assurance, c'est très très important, et faire attention à son équipement. Mais c'est de la même manière que faire attention à l'entretien de son tracteur, ça fait partie du package, donc faut y faire attention. Alors Luc, c'est un véritable sujet, ça, le stress lié au vol. C'est pas un sujet pour la FNSEA? C'est un gros sujet qu'on a pris en main justement avec la gendarmerie pour justement déjà faire un gros travail de prévention.
quand on voit le prix de ces équipements, il faut pouvoir le décrocher le soir ou le décrocher pendant la morte saison pour pas tenter. Par contre, après, il faut absolument aussi que les distributeurs, les marques fournissent des trackers. Aujourd'hui, sur mon télescopique, il a fallu que je me le fasse voler pour que maintenant j'ai un télescopique qui ait un traceur. Il nous faut ces éléments-là. Les clés de nos tracteurs sont les mêmes. Ça ne peut pas durer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu le prix d'un tracteur, on peut quand même avoir une clé individualisée qui retarde et derrière, on n'empêchera jamais. Il faut que la gendarmerie fasse son travail sur les vols et que on informe les agriculteurs. C'est fait avec Alerte Agri qui fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est des éléments intéressants. Moi, je veux revenir sur toutes ces innovations de technologie. Je pense que tout type d'exploitation doit avoir accès doit avoir la possibilité financièrement de les avoir. Peut-être des fois partagées, quand on ne peut pas les avoir tout seul individuellement. Il faut qu'on sorte dans la gestion qui est trop fiscale, la remise de résultats, et on a peur de payer un peu d'impôts, et on a surtout peur de payer de la MSA. Ça ne peut pas durer. C'est-à-dire que sinon, ce n'est pas durable dans le temps. Donc il nous faut des approches par rapport à ces éléments-là, ou qui nous permettra justement de regarder les postes sur lesquels on peut demain faire des efforts. On a un vrai problème aujourd'hui justement sur tout l'entretien. On a peur des fois d'acheter, mais on tient pas compte quand on achète du neuf. Forcément, il faut falloir l'amortir, et donc on va payer pour. Et ça a un coût aussi. Donc il faut qu'on travaille avec ces éléments-là, qu'on travaille avec les concessionnaires pour que on n'ait pas des prix de la pièce détachée qui coûte 2 fois, 3 fois plus cher que le prix du tracteur initial. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on doit partager. Et puis, je pense qu'il faut aussi qu'on fasse beaucoup d'entretien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu le prix du matériel, il faut qu'on prenne soin encore plus. C'est facile à dire, mais je pense que de temps en temps, il y aurait un peu de travail à faire. Ça vaut le coup de passer une demi-heure le soir en rentrant, de faire le bon entretien pour que ce matériel, on puisse le tenir le plus longtemps possible pour que, encore une fois, on optimise nos coûts de production. Justin, l'année 2024 va être compliquée, hein. On le voit là sur le terrain pour les agriculteurs. Globalement, tu sens qu'ils font plus gaffe à l'entretien des matériels, à l'achat, ou pour l'instant ils sont dans les champs, ils avancent? Déjà sur le début d'année 2024, par rapport à ce qu'on a vécu en France, qui se poursuit dans certaines régions de France, alors c'est quelque chose forcément qui impacte, nous on fait attention en tant que fabricant de machines. Donc oui, on voit qu'au niveau des agriculteurs, moi qui suis même petit-fils et fils d'agriculteur, donc je vis dedans, je connais un peu la situation, donc c'est vrai que ils font très attention, et je suis issu d'une famille déjà de base qui fait très attention à son matériel, parce qu'on connaît le coût que peut avoir le matériel, que ce soit tracteur ou autre matériel d'accompagnement. Donc il y a un entretien périodique à faire, il faut prêter très attention, et je le vois chez certains de mes concessionnaires. Aujourd'hui, ils font des formations à leurs clients sur la bonne pratique à avoir auprès de leur matériel, que ce soit pour la conduite, pour l'entretien. Donc ils lancent des sessions de formation à leurs clients, encore plus dans le viti que dans l'agri. Donc je me dis que si ça fonctionne correctement sur mes concessionnaires que j'ai en viti dans le sud de la France, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas encore plus, et pourquoi pas ne pas plus se développer sur les concessionnaires agri qu'on peut avoir. Bon, allez, toute dernière question à chacun. Pour le futur, Luc, sur ta ferme, un tracteur low-tech ou un tracteur high-tech? L'un ou l'autre? J'allais dire un peu les deux. High-tech pour tout ce qui était, je veux dire, le tracteur de tête qui va semer, qui va pulvériser. Et puis par contre, pour le tracteur de cours, peut-être quelque chose de simple qui va durer dans le temps. En tout cas, optimisé pour que justement derrière, quand il faut y aller, on ait le matériel vraiment accessible. Je pense que c'est ça qui est important. Dans une période un peu de doute, simplement en conclusion, dire qu'il faut absolument programmer. Les achats coup de cœur, je pense qu'il faut vraiment qu'on passe vraiment à quelque chose qui est organisé, planifié, des fois même à plusieurs, et regarder les solutions individuelles et collectives qui ont vraiment du sens. Beaucoup plus rationnel. Luc Smessart, merci beaucoup. Justin Vernou, merci. Kevin Richard, merci beaucoup d'être venu ici dans le cadre donc de ce salon Terre en Fête. Et puis surtout, merci à vous.